Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le logiciel Unity pour parvenir à la réalisation de ce petit projet qui va consister à modéliser un temple romain à partir de primitives. On va importer cet élément qui n'est pas un élément qui existe par défaut dans Unity. Donc on verra comment on peut créer dans un soft 3D un élément simple de type pyramide pour pouvoir faire le toit de la pyramide. On va apprendre aussi à appliquer des shaders à nos différents éléments. On va utiliser des méthodes pour accrocher nos différents objets pour pouvoir les positionner comme il se doit. Et ensuite, on va bien évidemment en premier lieu découvrir l'interface du logiciel, comment faire pour naviguer et manipuler des objets. Donc nous sommes ici dans le Unity Hub, la version 3.5.2. On a actuellement l'onglet Project qui est activé. C'est ici que je vais retrouver tous mes projets de Unity. Et je vais pouvoir les gérer soit en les important directement en faisant Open ou en faisant un nouveau projet. En dessous, on a l'onglet Install qui permet de pouvoir gérer les différentes versions de Unity. Là, vous voyez que je n'ai que cette version qui est installée, mais j'aurais pu y en avoir d'autres, donc des versions plus anciennes. Et ensuite, on a juste en dessous l'onglet Learn qui permet de pouvoir bénéficier de différents tutoriels pour pouvoir justement apprendre Unity plus en détail. Et enfin, on a Community qui permet de pouvoir disposer de différentes ressources comme le Unity Asset Store où vous pourrez télécharger des éléments pour améliorer votre expérience sur Unity, pour trouver des questions, avoir un forum, etc. Donc, je vais revenir sur l'onglet Project et je vais créer un nouveau projet en cliquant sur ce bouton. Donc, on se retrouve ici dans une nouvelle fenêtre où on va pouvoir créer un projet. Comme on peut le constater, on aura différentes façons de le créer en fonction du contexte. Donc, premièrement, ce qu'il faut noter, c'est qu'on se trouve ici dans l'onglet Template qui va lister en fait les différentes options qui s'offrent à nous pour créer un nouveau projet dans Unity. Donc là, vous voyez qu'en dessous, c'est marqué Simple Core. Donc ça correspond en fait à ces options ici. Donc si je viens ici, je n'aurai que les corps qui sont définis ici. Et les corps, c'est quoi? Ce sont des scènes vierges de tout objet et qui correspondent à différents environnements. Donc par exemple, on peut créer des scènes Unity pour des mobiles, comme c'est indiqué ici, pour de la réalité virtuelle ou pour de la réalité augmentée. Si on va sur le sample ici, eh bien si je clique dessus, on voit qu'il m'offre une petite vignette pour me montrer un exemple de scène avec le moteur de rendu qui s'appelle Universal Render Pipeline qui va pouvoir créer des rendus un peu plus réalistes avec des effets de glow comme on peut le voir ici. Ou alors encore plus réaliste avec ce moteur de rendu qui s'appelle High Definition Render Pipeline où on va vraiment pouvoir bénéficier de technologies comme la HDRI pour avoir un système d'éclairage beaucoup plus convaincant et pourquoi pas créer aussi avec ce type d'exemple ici des cinématiques qui correspondent à des rendus vidéo tels que ceux que l'on pourrait faire sur Maya, Max ou Blender. Donc, ah oui, et puis on a aussi cette partie learning. Alors pour moi, vous voyez que j'ai la version 2022, c'est une version qui est assez récente, donc du coup, il n'y a pas encore de support pour cette version. Il faudrait que j'aille sur la version 2020 pour pouvoir en bénéficier. Donc si je reviens sur All Templates ici, on va nous partir sur une scène vierge de base avec un moteur de rendu vraiment simple. Plus tard, on partira sur ce type de moteur de rendu, et je vais laisser par défaut comme nom My Project, je vais faire Create Project. Donc là, il va me créer mon nouveau projet et il va m'ouvrir le logiciel Unity. Donc, on patiente quelques secondes. Alors ça y est, il a chargé l'interface de Unity et on va commencer par étudier ce qu'on appelle le layout. Le layout, c'est quoi? C'est l'organisation des fenêtres au sein d'un logiciel. Alors, on va commencer par voir de quoi est composé ce logiciel. Donc, bien évidemment, on a ici un menu traditionnel où on va pouvoir, par exemple, avec le menu File, sauvegarder une scène. On va pouvoir créer une nouvelle scène ou ouvrir un projet déjà existant ou créer un nouveau projet, d'accord? Donc, vous avez vu qu'il y a une différence entre faire une nouvelle scène et créer un nouveau projet, d'accord? Puisque dans les projets, on peut avoir plusieurs scènes. Donc, ça, c'est déjà un premier point qu'il faut prendre en considération. Deuxième chose, c'est que ici, on a une première fenêtre qui correspond à la fenêtre hiérarchie. Et dedans, on voit qu'on a une scène qui s'appelle Sample Scene, qui est par défaut avec une caméra principale et une lumière de type directionnel.
Donc ces deux éléments sont présents dans la scène et la fenêtre hiérarchie ici permet de lister tous les éléments qui sont présents dans la scène qui est actuellement devant vos yeux. On voit que c'est cet onglet qui est activé par rapport à celui-là. Donc là, vous avez compris que c'est ici qu'on va disposer de nos éléments graphiques. On appelle ça des game objects, d'accord, ou des objets tout simplement. Donc c'est ici qu'on va mettre tous nos game objects, et quand on aura fini de les manipuler, de les éclairer, de faire tout ce qu'on a à faire avec, eh bien on pourra voir dans la fenêtre game ici le résultat final. Donc ça correspond à un rendu du jeu, un rendu final du jeu, d'accord. Donc je retourne ici sur scène. Donc vous voyez que ici on a hiérarchie, scène, game, et juste à côté on a la fenêtre inspector. Si jamais je clique sur main camera, ou si par exemple je clique ici, je sélectionne un objet, vous voyez que le inspecteur ici permet de pouvoir donner tous les paramètres qui composent cet objet, donc toutes les propriétés plutôt qui composent cet objet, et on va pouvoir les modifier une à une, d'accord, en fonction de nos besoins. Ensuite, plus bas, on a la fenêtre project qui va nous lister deux principaux dossiers. Donc on a le dossier package qui correspond à des projets avec plein d'assets à l'intérieur de ces projets. Donc des assets, c'est quoi? Ce sont tous les éléments qui vont nous être utiles pour réaliser une scène 3D pour notre jeu. Et ces assets, ça peut être des game objects, donc des objets 3D, des fichiers script, des textures, du son, etc. D'accord? Et les packages peuvent être considérés comme des plugins pour Unity dans le sens où ça apporte des fonctions supplémentaires, comme par exemple le fait d'avoir des joueurs avec des niveaux de vie ou déjà des scripts qui lui permettent de se déplacer et de rentrer en collision avec des objets. Voilà. Donc, on a ici une fenêtre de navigation pour naviguer dans cette fenêtre projet. Et ici, on a une console qui va nous être utile lorsqu'on va faire de la programmation pour avoir des retours sur le résultat des scripts que nous allons créer. Pour s'attarder un peu plus sur l'interface de Unity, quand on va venir ici sur la fenêtre Game Object, vous voyez qu'ici, on a un petit bouton Play, un bouton Pause et un autre bouton qui permettra d'aller dans différentes scènes. Si j'appuie ici sur Play, vous voyez qu'il va prendre en considération tous les éléments qui sont présents dans ma scène, donc les scripts, les textures et les sons, et il va compiler tout ça, et il va m'afficher ici le résultat final avec lequel je pourrais rentrer en interaction. D'accord? Donc si je veux sortir de là, j'appuie sur Play de nouveau. À noter que quand vous êtes au mode Play, tous les paramètres que vous avez ici dans l'inspecteur et que vous allez changer ne seront pas pris en considération puisqu'il est en train d'évaluer la scène qui est en ce moment active devant nous. Donc si vous voulez changer des éléments, il faut bien faire attention à ne pas avoir le bouton Play qui soit activé ici, qui soit mis en surbrillance. Donc je vais retourner ici sur la scène. Vous voyez que par défaut, j'ai ma lumière qui est sélectionnée. Et donc je vais pouvoir faire pas mal de choses ici, comme par exemple bouger mon élément en position, comme ceci par exemple, ou alors monter et descendre. Donc ça, je fais ça avec un clic gauche. Bien évidemment, si j'appuie sur la touche CTRL, vous voyez que je peux bouger mon élément avec plus de précision, tout simplement. Et si jamais je veux tout remettre à 0, il suffit que je vienne à ce niveau-là, là où il y a les trois petits boutons, et là je peux venir faire un Reset Property sur la position. Et vous voyez que par défaut, j'ai touché à la position et à la rotation, pas au scale, donc le scale reste toujours grisé, et il détecte quels sont les deux paramètres qui ont changé depuis l'ouverture de la scène. Donc si je peux faire un Reset Position, et pareil, je peux revenir ici pour faire un Reset Rotation. Mais quand je fais ça, vous voyez que ça me met tout à 0, et comme on est sur un logiciel en temps réel, eh bien la scène se met à jour par rapport donc à la position de la lumière, et on voit ce que ça donne. Donc je peux revenir à ce niveau-là. Donc là, on est sur l'axe X. Donc je peux venir sur l'axe X et faire en sorte que on soit plus en journée. D'accord? Donc voilà, ça c'est un premier point. Pour naviguer dans la vue, on a différentes options. Donc par exemple, si je veux déplacer la caméra qui est en train de filmer actuellement la scène, eh bien j'appuie sur le bouton du milieu et je peux faire ce qu'on appelle un pan view, d'accord? Comme ceci. Donc je maintiens le bouton du milieu et je fais un pan view. Je peux, avec la molette de la souris, dézoomer, zoomer. Et si je fais un clic gauche, je peux simplement sélectionner et un clic droit. On va avoir donc une rotation de notre vue. Mais si maintenant j'appuie sur la touche Alt et que je clique gauche, on voit que cette fois-ci, je peux tourner autour de ma sélection. Ma sélection qui est un petit peu éloignée de mon plan là. Donc je peux appuyer sur F
2 fois pour centrer la sélection au milieu de ma vue. Et de cette façon, on voit que je peux tourner autour de mon objet si je le souhaite. Toujours avec Alt, bouton du milieu, je peux faire un pan view et clic droit. Vous voyez que je peux zoomer de façon plus douce avec la molette de la souris. OK? Donc, n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur F à tout moment pour éloigner ou pour centrer votre objet par rapport à votre vue et effectuer des opérations de navigation dans la vue si vous le souhaitez. OK? Vous avez aussi la main ici qui vous permet de pouvoir déplacer votre objet et d'autres éléments disponibles ici dans la toolbar pour pouvoir cette fois-ci manipuler des éléments. Donc pour pouvoir manipuler les éléments, on va pas rester avec les 2 éléments par défaut ici, on va créer un nouvel élément et pour ce faire, on va créer un GameObject. Donc ici, on a le menu GameObject qui nous permet de pouvoir aller sur l'effet 3D Object et on peut créer un cube. Vous voyez que par défaut, il me place un cube au centre. Donc je peux, avec l'outil Move ici, sélectionner mon objet ou le sélectionner ici et appuyer sur supprime parce que j'ai envie de vous montrer une autre façon de créer un GameObject. C'est en venant ici dans la fenêtre hiérarchie, on fait un clic droit, on va sur 3D Object dans le menu contextuel qui vient de s'ouvrir et on va choisir cube. Donc là, il nous replace un cube et comme il est actuellement sélectionné, bien évidemment, on va avoir ici tous les paramètres de cet objet qu'on pourra modifier comme par exemple sa position, son scale, etc. Donc, si je veux manipuler cet objet, vous voyez que j'ai un axis qui apparaît avec 3 couleurs que vous connaissez tous, le rouge, le vert et le bleu. Donc le rouge, c'est pour indiquer qu'on va pouvoir déplacer en translation cet objet sur l'axe X. Le vert, c'est pour l'axe Y. Donc pareil, on pourra le déplacer sous l'axe Y en translation. Et le bleu, l'axe Z, pour faire une translation dessus. Et vous voyez que ça se met automatiquement à jour ici. D'accord ? Donc je peux maintenant prendre l'outil rotation. Vous voyez qu'on retrouve les 3 couleurs. Donc pareil pour faire une rotation. Idem sur l'axe X et idem sur l'axe Y si je veux. Et donc je peux aussi le faire sur les 3 axes en même temps si je viens sur la partie grisée ici. On a l'outil Scale Tool qui permet de faire les opérations en redimensionnement sur un axe, sur l'axe Z si je veux, ou alors si je vais sur le bouton, sur le cube grisé ici, je peux faire les opérations simultanément sur l'ensemble de mon objet. Si je veux remettre tout ça avec les paramètres de base, il faut venir sur les 3 petits points qui sont juste à côté ici, et je fais un reset. Et vous voyez que tout est revenu avec les valeurs par défaut. OK? Donc, je vais prendre ici l'outil Scale, je vais déplacer mon cube ici. La lumière, je vais la déplacer un petit peu vers le haut, et puis si j'ai envie d'agrandir cette fenêtre, j'ai une option qui s'offre à moi. Je peux venir à ce niveau-là, faire un maximize, et vous voyez que j'ai la fenêtre qui s'agrandit, et de cette façon, j'ai plus de liberté pour déplacer mes éléments dans ma scène, puisque la vue est plus grande. Je peux aussi appuyer sur Shift et Tab pour pouvoir accéder à cette opération de façon plus dynamique, si je veux. OK ? Donc là, j'ai créé mon cube, il apparaît ici. Si je veux le renommer, eh bien, j'appuie sur la touche F2 et là, je peux lui donner un nom. Par exemple, je peux l'appeler box underscore 01. Je valide en cliquant à l'extérieur et si j'ai envie, je peux sélectionner ici ma boîte, faire un CTRL D et là, vous voyez que ma boîte, elle est dupliquée. Les 2 éléments sont parfaitement superposés. Donc, je peux venir sur un axe pour faire en sorte que la deuxième boîte soit juste positionnée sur les côtés. Si j'appuie sur F, Alt, clic gauche, je peux repositionner ma caméra comme bon me semble. D'accord ? Alors, si maintenant j'avais, donc petite astuce, si maintenant j'avais envie de parfaitement coller la boîte sur celle-ci, eh bien, il faudrait que j'appuie sur la touche V. Et quand j'appuie sur la touche V, vous voyez que en fonction de l'endroit où je me trouve avec la souris par rapport à mon objet, j'ai les axes qui se mettent à jour. Donc si par exemple je viens ici, il va considérer ce point, ce vertex, et si je maintiens le clic gauche cette fois-ci, et que je me rapproche du point le plus proche de la seconde boîte, vous voyez qu'il va venir accrocher automatiquement la boîte à celle-ci. Autre chose qui est, donc c'est plutôt simple comme opération, je peux positionner ici mon point, à ce niveau-là, ici, ici. Vous voyez que c'est assez simple pour pouvoir positionner parfaitement des éléments par rapport à d'autres.
Deuxième point, alors je vais supprimer ici cette boîte et je vais vous montrer autre chose, une autre technique qui est quand même importante de bien maîtriser ici, c'est le fait de pouvoir choisir entre center et pivot. Là, par défaut, vous voyez que le point de pivot est situé au centre de mon objet. Si je veux effectuer une opération de parentage, de hiérarchie entre différents éléments, eh bien, par exemple, je peux dupliquer ici ma boîte, la mettre à ce niveau-là. Je vais dézoomer un tout petit peu, CTRL D, je vais mettre ça ici. Et vous voyez que c'est pas très évident de pouvoir positionner parfaitement mes éléments. Là, pour l'instant, on est dans une vue perspective. Ça se voit ici, hein, c'est marqué ici, et on voit qu'on a une petite flèche qui est dessinée à ce niveau-là. Mais si je clique sur les boutons qui sont disponibles ici, donc si je clique ici sur la boîte à ce niveau-là, on voit qu'il va me proposer, par rapport à la vue qui est actuellement définie ici, de me donner une vue qui ne sera pas affichée avec des perspectives. C'est pour ça qu'on a la grille qui est un peu bizarre ici. Et grâce à ça, en fait, je vais pouvoir lui demander de m'afficher une vue plus qui me permettra de pouvoir avoir une disposition de mes objets plus évidente. Donc là, c'est comme si, en fait, j'étais en vue de height. Et vous voyez que je peux mieux apprécier la disposition de mes éléments. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que cette boîte-là, je vais la sélectionner et la glisser dans box 1 ici, et celle-ci à ce niveau-là. J'aurais dû les renommer, mais l'idée, c'est de vous montrer que je peux créer un système de hiérarchie entre les différents éléments qui sont présents ici. Et si je sélectionne tout ce petit groupe-là, eh bien, je peux venir sur la rotation et effectuer ce genre d'opération. Et on voit que pour l'instant, ça marche pas très bien. Donc, j'ai oublié de prendre celle-ci, excusez-moi. Donc, ça marche pas très bien. Donc, on voit qu'on a un souci au niveau de la rotation de nos éléments, puisque effectivement, tous les points sont situés au centre de mon objet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avec Shift sélectionner ces éléments, je vais les supprimer. Et cette boîte-là, en fait, je vais lui demander à mettre son point de pivot ici à la base de mon objet. Et pour faire ça, eh bien, dans Unity, on n'a pas la possibilité de déplacer le point de pivot par défaut d'un objet. On va devoir utiliser ce qu'on appelle un nul. Et pour ça, je vais aller dans Game Object et je vais faire un Create Empty. Donc, vous voyez que là, il va me créer ce qu'on appelle donc un objet nul. Et cet objet, je vais pouvoir le positionner juste au milieu de mon objet. Donc, pour ça, je le déplace comme ceci. Je peux appuyer sur V hein, si je veux, pour être sûr qu'il est bien aligné. Et une fois que c'est fait, je peux le positionner ici au centre. Donc là, on voit que je suis à 0,5, c'est parfait, je suis parfaitement situé au centre. Et si je suis en pivot, eh bien, je peux prendre ici ma box et la glisser à l'intérieur de ma boîte. Si je retourne sur Game Object, on voit qu'il a conservé la position de mon objet et par conséquent, je vais pouvoir faire une rotation de mon objet par rapport donc à mon nul qui est donc le parent de la boîte. Si je reviens ici et que j'annule les opérations et que j'ai bien mon Game Object et ma box qui sont situés ici et que je me mets en center, observez bien ce qui va se passer par rapport à notre dernière opération. Eh bien, je vais prendre la box, je vais la glisser dans mon objet et quand je retourne dans Game Object, vous voyez que le nul se retrouve maintenant au centre de mon objet. Donc faites bien attention à ça quand vous faites ce genre d'opération que je suis en train d'annuler, de bien vous positionner ici, de bien choisir l'option pivot ici. D'accord? Donc, on voit bien que le Game Object est situé ici à la base. Et là, je peux glisser mon objet. Et quand je reviens dessus, eh bien, on voit que je peux faire la rotation par rapport à la base de mon objet. Et grâce à ça, si je viens à ce niveau-là, que je sélectionne cet objet et que je fais un CTRL D, il va conserver la hiérarchie lors de la duplication. Et je vais pouvoir, avec l'outil Move, déplacer donc mon nouvel objet qui a été créé comme ceci, faire encore une autre copie en faisant un CTRL D comme ceci pour déplacer mon objet vers le haut. Alors je vais le faire encore une dernière fois et là, hop, je vais pouvoir effectuer mon système de parentage que vous connaissez tous, comme ceci. Et maintenant que c'est fait, je prends les Game Object uniquement avec la touche CTRL. Hein, on voit que c'est uniquement que les Game Object que j'ai sélectionné. Et si je vais sur la rotation, par exemple la rotation X, on voit que cette fois-ci, j'ai un système de hiérarchie qui est beaucoup plus convaincant que celui qu'on avait tout à l'heure. Et donc, je peux repasser en mode perspective, hein, en vue de perspective, en cliquant ici sur le carré central.
le cube central et effectuer donc mes opérations de hiérarchie comme bon me semble. Donc je peux tourner mon objet comme ceci, voilà, ou alors pencher l'objet vers moi ou en arrière. Ok, donc faites bien attention à ce principe de pivot et de center quand vous utilisez un nul pour définir le point d'ancrage d'un objet si vous voulez effectuer des opérations comme celle que je viens d'effectuer ici. Donc je vais sortir ici mon objet du GameObject et je vais supprimer tout cet élément, et celui-là maintenant on sait que si je veux le réinitialiser, je clique sur les trois boutons et je fais un reset, il se repositionne au centre de ma scène. Je peux appuyer sur F, dézoomer avec Alt, clic droit et positionner ici mon cube au centre en lui mettant un 0,5. Voilà, comme ceci. Donc là, je sais que mon cube, il est parfaitement posé sur le sol. Alors, autre chose que je veux vous montrer aussi, c'est que on a d'autres options qui s'offrent à nous. Donc, par exemple, ici, on a la possibilité de définir le type d'affichage de nos éléments dans la vue. Donc là, je suis par défaut en mode shaded, donc on arrive à voir la surface de notre objet. Mais si je me mets en wireframe, là, vous voyez que je dispose donc de la version en fil de fer de mon objet. On voit pas les arêtes qui sont derrière par contre. Et si je me mets en shaded wireframe, on a la combinaison des deux. Et je pense qu'on va s'arrêter là en tous les cas pour cet exemple. Je peux temporairement désactiver aussi la lumière si je veux à ce niveau-là. Si on met du son, on pourra activer ou éteindre le son. Si je viens à ce niveau, on pourra lui demander de ne pas afficher la skybox qui est la boîte texturée qui nous donne cet environnement, et différents effets comme le flare, le fog, etc. On a ensuite des paramètres pour gérer la caméra, donc le field of view, vous voyez un petit peu comment ça peut se gérer ici. Je fais un CTRL Z pour venir avec la valeur par défaut, mais pour l'instant on va pas gérer, on va pas venir toucher à ces paramètres. Et puis ici, on a la possibilité de pouvoir activer certains éléments comme le close, la grid, le light. On peut afficher ou pas ces éléments d'un point de vue visuel dans notre scène. D'accord ? Alors, je reviens sur le principe ici de la perspective et du mode orthographique. Quand on n'a pas de perspective, on est dans une vue orthographique. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, quand on clique sur ces boutons, on a ici le nom qui apparaît. Alors là, c'est pas très évident de voir. Donc si je reviens ici, on voit que c'est marqué right. Et je vois que j'ai toujours la perspective qui est activée ici parce que j'ai cette petite flèche qui est dessinée ici. Si je clique sur le bouton à ce niveau-là, on voit que les boutons sont parallèles ici et donc je suis dans le mode orthographique. C'est comme ça que vous arrivez à détecter si vous êtes en mode affichage orthographique ou en mode affichage perspective, d'accord, dans la vue. Donc je vais revenir, et donc si je suis en mode orthographique ici, en mode right, il me suffit de cliquer sur le bouton central ici sur le cube central pour passer dans une vue en perspective. Ok, donc voilà, on a compris comment faire pour naviguer dans la scène. Autre chose que je vais vous montrer, c'est que on peut par défaut changer donc la couleur du cube qui dispose d'un matériel qui est grisé. Donc vous voyez que là tous mes components, on appelle ça des components, sont actuellement ouverts. Je peux venir à ce niveau-là et je peux faire un collapse all components et vous voyez qu'il me ferme tout par défaut. Et là, je retrouve le matériel qui est appliqué actuellement à mon objet. Si je veux changer la couleur par défaut de mon objet, donc là, je vais entrer dans ma scène, et bien à ce niveau-là, je peux faire un clic droit. Je vais faire un create. Alors, c'est pas la même chose que de venir ici et de faire un clic droit. Vous avez vu que le menu contextuel s'adapte en fonction de l'endroit où l'on se trouve, d'accord? Donc si je fais un clic droit ici, je retrouve un autre menu et je peux faire un create et choisir matériel. Ici, je vais pouvoir donner une nouvelle couleur à mon objet. Je vais par exemple mettre mon objet en bleu, comme ceci, et je vais pouvoir renommer mon projet en faisant un clic droit. Je fais un rename et je l'appelle blue, voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir glisser ce nouveau shader sur mon cube. Et si j'ai envie, je peux faire un clic droit à ce niveau-là, faire un nouveau dossier. Donc pour ça, je vais faire create folder et je peux l'appeler material. Et ici, je peux glisser mon objet dans le dossier. Comme ça, tout est bien rangé. D'accord? Et ce que vous voyez ici, cette icône correspond à l'icône de ma simple scene ici. C'est la même icône que l'on retrouve ici.
Donc là, vous savez comment faire pour changer le matériel d'un objet et donc donner une couleur. Comme je vous ai indiqué, on peut venir sur le menu File ici et faire une nouvelle scène. Par défaut, cette scène est déjà active, hein. Donc je peux faire New Scene et là, cliquer sur Basic Built-in et faire un Create. Donc il me demande si je veux sauvegarder tous les changements que j'ai fait jusqu'à ce stade, jusqu'à présent. Je vais dire non, don't save. Et là, vous voyez qu'il m'a tout réinitialisé, sauf qu'il a conservé ici le shader que j'ai créé, mais tous les paramètres que j'avais modifiés ont disparu, à l'exception de la création ici de mon shader. Si je n'ai pas envie qu'il existe, je peux le sélectionner et faire simplement un delete. Et là, je me retrouve vraiment avec la scène de base. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne le logiciel Unity au sein de sa navigation et de la manipulation d'objets et comment sont organisées les différentes fenêtres, on va créer un projet tout simple qui va consister à réaliser un temple romain. Donc pour cela, on va le faire à partir de GameObject. Donc je vais faire un clic droit au niveau de hiérarchie. 3D Object, je vais créer un plane qui va arriver ici au centre. Alors si ce n'est pas le cas, vous faites un reset, hein, comme ça il sera vraiment positionné au centre. On peut appuyer sur F, dézoomer un tout petit peu. Et puis vous voyez que là, ici, j'ai la caméra et la lumière qui me gênent. Donc je vais les sélectionner tous les deux. Et je vais leur demander de ne plus être sélectionnables en activant ici ces deux options, clic gauche tout simplement. Et puis je vais leur demander aussi de ne plus être visible. Et si jamais ça ne disparaît pas au niveau de la fenêtre, c'est parce qu'il faut activer ici cette option. Donc là maintenant, je vais pouvoir me concentrer plus facilement sur mes objets. Et avec l'outil Scale, faire en sorte que le sol soit plus ou moins grand, d'accord, comme ceci. Et puis là, je vais revenir à ce niveau, je vais créer un cube cette fois-ci, qui sera situé au centre. Alors pareil, pour lui, je vais l'agrandir comme ceci. Ça va être la plateforme pour positionner ici mes différents objets pour créer mon temple. Donc je vais le surélever un tout petit peu comme ceci, alors pas de trou quand même, hein, d'accord. Voilà. Et puis une fois que c'est fait, donc je vais quand même lui donner un tout petit peu moins d'épaisseur, voilà, pas beaucoup. Je vais le dupliquer, CTRL D, aller sur l'outil Move, et je vais positionner cet élément vers le haut, alors un tout petit peu plus haut, comme ceci. Je dézoome pour voir ce que ça donne. Et puis là, je vais lui mettre des colonnes, donc je vais mettre pour ça des cylindres. Donc je viens à ce niveau-là, hop, j'ai un cylindre qui est créé, je peux appuyer sur F hein, si je veux. Je vais le positionner bien comme il faut au sol. Alors vous vous rappelez que on a la possibilité de se mettre en vue de height et de passer en mode orthographique pour ne plus avoir les perspectives qui s'affichent. Et on peut choisir ici le wireframe pour bien voir ce qui se passe. Donc ici, je peux venir à ce niveau et je vais lui demander de me créer donc un cube qui est à peu près de cette forme-là. Donc je vais prendre l'outil Move pour bien placer les éléments comme il faut. On va se mettre à ce niveau-là. Et si je retourne en perspective, on peut voir ce que ça donne. Je suis ici. Alors, rien ne m'empêche aussi de passer en vue de top et de positionner mon objet au bon endroit, comme c'est le cas ici. Je peux appuyer sur F. Là, je peux dupliquer mon cube, mon cylindre, excusez-moi. Et je vais aller sur l'outil Scale pour l'agrandir un tout petit peu, celui-là. Et si je repasse sous l'outil Z, je peux dézoomer, on est en vue de front. Cette fois-ci, je vais le scaler comme ceci. Alors, je peux appuyer sur F pour voir ce que ça donne et dézoomer un tout petit peu. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, ça va me servir de base pour décorer mon objet. Donc, je prends l'outil Move et je positionne ça dans le sol comme ceci. Alors, c'est un peu trop grand. Je vais encore un petit peu plus l'écraser comme ceci et le faire entrer dans le sol. Et lui, CTRL D, je vais le mettre en haut comme ceci. Et cet élément-là et cet élément-là, avec Shift, je peux les faire glisser à l'intérieur de cylindre. Et de cette façon, j'ai déjà un premier élément qui est créé. Donc je vais le dupliquer, je vais le mettre à ce niveau-là. Ces deux éléments-là, CTRL D, je les duplique, je les mets ici, puis lui, je le mets à ce niveau-là, qu'on ait 1, 2, 3, qui soit bien rangé. Shift, je prends ça et je le duplique comme ceci. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Je peux prendre tous ces éléments-là, CTRL D. Pareil, je les positionne comme ceci, en essayant de conserver à peu près le même offset, le même écart entre tous mes éléments. Rien ne m'empêche de venir après prendre ces deux éléments-là, parce qu'on voit que ça dépasse un tout petit peu ici, avec l'outil Scale, agrandir et voir repositionner ça bien comme il faut. Donc visuellement, on peut dire qu'on est plutôt pas mal. Je peux repasser en vue de top ici.
Ces éléments-là, je vais les sélectionner avec Shift et les glisser clic gauche à l'intérieur de cylindre. On distingue bien ici le plan qui est à ce niveau-là. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, je sélectionne cylindre, je fais CTRL D et je vais pouvoir positionner mes éléments à ce niveau-là. J'essaie de garder à peu près le même offset. Et maintenant que j'ai fait tout ça, je peux repasser dans une vue shaded et en perspective, comme ceci, et j'observe le résultat de ma modélisation faite à partir de primitives. Donc là, on allait plutôt vite. On va continuer à ce niveau-là. Oui, je pense que je vais quand même le mettre un tout petit peu plus petit en termes d'épaisseur, parce que c'était un petit peu trop. Je regarde si c'est bien positionné par rapport à mes objets. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais dupliquer cet objet. Je vais le mettre en haut. Je vais lui donner un tout petit peu plus d'épaisseur à celui-là. Donc ça va être à peu près ça, je pense. Voilà. Visuellement, je pense que c'est pas mal. Donc je vais aller sur l'outil Move. Je vais appuyer sur V et je vais faire en sorte qu'il soit collé, positionné bien comme il faut sur mon objet ici en haut. Lui, je vais le prendre en bas, CTRL D. Je vais le mettre en haut. J'appuie sur V. Avec l'outil Move toujours, j'appuie sur V, je viens ici et hop, je le colle ici. Celui-là que je viens de créer, eh bien, rien ne m'empêche de venir prendre l'outil Scale. J'appuie sur F pour observer un petit peu tout ça. Je vais donc scaler un petit peu sur les côtés comme ceci et sous l'axe Y. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je tourne mon tour pour voir ce que ça donne. Et maintenant que j'ai fait ça, il me reste plus qu'à créer les marches et à fermer un petit peu sur les côtés. Et puis ici, on mettra un petit objet qu'on va importer de Soft 3D. Parce que par défaut, ça n'existe pas dans Unity, ce sera une pyramide. Et donc là, je vais créer les marches. Donc je vais appuyer sur F. Je vais faire un CTRL D pour dupliquer cet objet. Je vais le scaler comme ceci pour donner une épaisseur à mes marches, en largeur bien sûr. Je vais aller sur un plan, mettre ça à ce niveau-là pour voir si la marche n'est pas trop grande, ce qui est le cas. Donc, je vais, hop, scaler comme ceci. Et maintenant que c'est fait, je vais me rapprocher de ce niveau-là. Je prends l'outil Move, j'appuie sur V et vous avez compris que je vais mettre les marches à ce niveau-là. CTRL D, j'appuie sur V et hop, je mets ça ici à ce niveau-là et ainsi de suite. J'appuie sur V, hop, V, excusez-moi. V, je viens ici et je mets ça à ce niveau-là. Il me manque plus qu'une marche. CTRL D, j'appuie sur V et je mets ça ici. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Alors ce que je peux faire aussi, c'est prendre tous ces éléments-là, sauf le plan, et remonter très légèrement ça comme ceci. Hop, voilà. Donc là, on a les marches qui nous amènent dans le temple. Et puis, il me reste plus qu'à créer ici des éléments pour cacher cette partie-là, parce qu'elle est quand même pas suspendue comme ça dans les airs. Donc, je vais prendre ça, CTRL D. Je vais venir sur les côtés, je prends l'outil Scale, et hop, je mets ça à peu près de cette épaisseur-là. Je lui donne cette épaisseur-là. Je me mets ici. Alors, c'est un petit peu trop épais par rapport à celle-ci. On va essayer de garder visuellement la même épaisseur. J'appuie sur V. Alors, il faut prendre l'outil, bien sûr, Move. J'appuie sur V, je me positionne au bon endroit et je veux que ça arrive ici. Donc on voit que c'est pas assez grand, donc ça c'est pas grave, puisque je peux prendre l'outil Move pour agrandir un tout petit peu. Je reviens ici, j'appuie sur V, excusez-moi, hop, V à ce niveau-là, et je la positionne bien comme il faut. Là, encore un tout petit peu plus. Alors, comme ceci, et je prends ça, V, et attendez, V et je me positionne ici. Donc là vous voyez que c'est plutôt pas mal. On est bien, je trouve. Peut-être que j'aurais pu faire un peu plus grand ici, je pense. Donc je vais venir à ce niveau-là, augmenter tout ça comme ceci. On va dire que c'est une nouvelle façon de voir les choses en termes d'architecture. Je viens ici, j'appuie sur V. Ah, il n'est pas au bon endroit. V. Et je le mets à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. On a ça comme objet. Donc, CTRL D, je peux dupliquer et mettre ça sur les côtés. Zoomer un petit peu, appuyer sur V et coller ça ici. Donc, voilà, c'est assez simple. CTRL D, je duplique ça. Je viens positionner ça à ce niveau-là. Hop, on lui donne une petite épaisseur
on le met plus ou moins grand. J'appuie sur W, d'ailleurs, il y a des raccourcis clavier hein, pour pouvoir accéder à vos outils. Donc W, c'est pour l'outil Move. R, c'est pour l'outil Scale. Et I, c'est pour l'outil Rotation, si vous voulez passer directement par le clavier pour vos raccourcis. Ça, je ne l'ai pas montré au tout début, mais c'est une autre façon de faire les choses. Je prends l'outil, je peux appuyer sur R, hein, tout simplement. Scaler un tout petit peu. Et puis là, je vais le faire à l'œil, hein, tout simplement. Je vais prendre l'outil W, j'appuie sur W. Et hop, alors peut-être que là, je pourrais, pourquoi pas, appuyer sur V. Et puis voir si je peux bien placer mon objet comme ceci. Et vous voyez que on a notre objet qui est créé. Donc je peux prendre tout ce petit monde-là et le remettre un petit peu au centre. Comme ceci, voilà. On va agrandir un tout petit peu ici, juste pour le principe. Voilà, donc là c'est posé sur le sol. Et vous avez vu qu'en quelques secondes, j'ai pu créer cet objet, ce temple. Il me manque plus que la pyramide à mettre ici au centre. Donc pour ce faire, je vais lancer Unity. Donc, une fois que Unity est ouvert, on va créer un cône. Donc pour ça, je vais appuyer sur A, je vais supprimer tous les éléments. Je vais aller sur cône. Ici, je vais créer un cône en appuyant sur Shift. Voilà, comme ceci. J'avais déjà mis 4 parce que j'avais fait des essais par défaut. Vous aurez 32. Et ici, je vais rentrer 1 mètre pour ne pas avoir quelque chose de trop grand. Et puis, je vais appuyer sur N ici pour lui demander de faire une rotation sur l'axe Z de 45 degrés. Parce que, écoutez, on va laisser par défaut à 0. Comme ça me permettra de vous montrer quelque chose. Donc, du coup, vous voyez que là, j'ai mon cône qui est créé. Sur X, je vais mettre 0 pour centrer mon élément. Et idem aussi pour Y, je le mets à 0. Et comme ça, mon objet est supposé être au sol, peut-être. Je vais mettre 0 ici, 0,5. Donc 0,5. Bon, ok, on va le mettre à l'œil comme ceci, voilà. Maintenant que c'est fait, parce qu'il faut toujours, quand vous importez des éléments dans un autre logiciel, faire en sorte qu'ils soient vraiment centrés et posés au sol. Donc là, on l'a fait à l'œil, mais c'est juste pour le principe. Donc je vais faire un file save as. Donc j'avais déjà créé des pyramides ici. Je vais en créer une autre. Donc là, il me dit que le nom existe déjà. Je vais mettre pyramide avec un E. Voilà, juste pour le principe. Je fais save as. Voilà. Et maintenant que c'est fait, je vais aller dans Unity. Et là, à ce niveau-là, dans scène, je vais faire clic droit et je vais lui demander de faire un import new asset. Et là, je vais prendre l'objet que je viens de créer et je fais import. Donc là, vous voyez qu'il me l'a importé. Donc je peux le prendre et le déposer dans ma scène comme ceci. Voilà. OK. Donc là, il me reste plus qu'à positionner convenablement mon objet. Mais le souci, c'est que quand on voit la façon dont il est disposé, si par exemple je le tourne comme ceci et que je fais un scale, on voit que les axes ne sont pas dans la bonne direction. Donc je pourrais pas l'étaler comme je veux. Même si je fais un center, rien à faire. Les axes ne sont pas dans la bonne direction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer 2 fois là-dessus. Ça va m'ouvrir à nouveau Unity, puisque l'objet il est à l'intérieur du logiciel, et grâce à ça, en fait, je vais pouvoir lui demander de corriger donc ce petit défaut, hein. Et pour ça, je vais lui demander ici de faire une rotation à 45 degrés, comme ceci. Et l'astuce consiste maintenant à faire un delete by type history, c'est l'équivalent dans Maya ou un freeze transform dans Max. Dans Unity, l'idée c'est de remettre tout ça à 0, comme si l'objet avait toujours été dans cette position avec toutes les valeurs initialement à 0. Donc pour ça, on va sélectionner l'objet, on fait Object, et on va dans Apply, et on fait All Transform. Vous voyez que tout est remis à 0. Là maintenant, je fais Save, très important de faire un Save, et quand je retourne dans Blender ici, forcément, il se met à jour, et cette fois-ci, je peux revenir ici sur ma rotation, je vais faire donc, alors si je fais un clic droit, revert, il revient à sa position de base, hein, je peux faire un annuler, et là, je peux lui demander maintenant
de me faire un scale, comme ceci, vous avez vu, hein, et je peux créer maintenant l'élément qui me manquait pour mon objet. Donc je vais le faire en vue orthographique, hein, ça va être beaucoup plus simple. Donc ici, à ce niveau-là, je vais pouvoir positionner cet élément comme il faut. Je prends mon scale et je l'ajuste. Voilà, je vais passer sur les côtés maintenant. Hop, je mets ça à ce niveau. Et je prends le scale. Oups, et j'ajuste comme je peux. Donc de façon visuelle, hein, bien évidemment. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et là, vous avez vu que, donc je repasse en perspective, vous avez vu que du coup, j'ai pu rajouter avec un élément externe au logiciel Unity, le toit de ma maison. Donc si jamais je trouve que c'est pas assez grand en termes de hauteur, rien ne m'empêche de venir lui mettre un peu plus de hauteur et de le réajuster comme ceci. Voilà, maintenant on connaît, hein, je peux venir ici et poser convenablement sur mon objet. Et puis ça manque un peu de couleur, tout ça. Donc on va créer de la couleur. Donc là, vous voyez, il a vu que c'est un fichier blend, donc il a importé, il n'y a pas de souci. Je vais venir faire un create material. Et ici, je vais lui changer la couleur. Je sais pas, moi, on va lui mettre du bleu, comme ceci. Voilà. Et ça, je peux venir poser ces éléments sur mon objet. Donc, hop, hop, hop. On va essayer d'être un petit peu artiste. Hein. Voilà, hop, hop. Alors, peut-être qu'on aurait pu le faire avant, mais c'est juste pour le principe, hein, pour vous montrer qu'après, on peut toujours mettre de la couleur et que c'est assez simple à faire et que ça prend pas non plus, en tout cas pour cet exemple, énormément de temps. Bien évidemment, quand vous créez des objets dans un logiciel 3D, il vaut mieux les texturer et appliquer déjà les bonnes textures comme il faut. Ici, je peux faire un CTRL-D pour dupliquer et donner un peu plus de couleur, enfin changer la couleur comme ceci. Et donc vous voyez que je peux créer assez rapidement, quelque chose de similaire. Hop, hop. Donc vous avez compris sous le principe, hein, que c'est pas très compliqué à mettre en place. Voilà. Donc je vais plutôt vite parce que sinon ça va pas être très intéressant de me voir mettre de la couleur dessus, mais sur le principe, comme je vous ai dit, on voit comment ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour tout appliquer d'un coup? Par exemple, si je sélectionne, si je fais F et que je me rapproche un tout petit peu et que je sélectionne deux éléments et que je fais ça, vous voyez que ça marche pas. Donc malheureusement, à ma connaissance, ce n'est pas possible. Donc, on peut pas faire ça, hein, je vous rappelle, et choisir les deux couleurs en même temps. En tout cas, pas en mode interactif comme c'est le cas ici. Donc, je suis obligé de le faire à la main, un par un. Mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas compliqué, ça va vite. Puisqu'il suffit simplement, comme sur beaucoup de logiciels 3D, de glisser et déposer les couleurs. Je vais faire une troisième couleur ici. Je sais pas pourquoi, mais je prendrai une bien petite couleur entre deux, verte, comme ça. Voilà. Hop. Un peu... Ouais, comme celle-ci, je pense. Voilà. Et puis, je mettrai ça ici. Ça, à ce niveau-là. Et puis, je crée les marges comme ceci. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Et il me manque une autre marge. Le sol, on le mettra en vert clair, je pense. Voilà, comme si c'était de l'herbe. Tac. Comme ça contraste bien. Et puis ici, on peut reprendre des couleurs de base. Hein. Bon, c'est pas très joli, mais c'est juste pour le principe, hein, pour vous montrer qu'effectivement, on peut reprendre des principes de base. Hop. Et puis, lui, on mettrait ça et ça ici. Et puis, pourquoi pas ça. Et vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai créé ici mon temple. Alors, si je vais sur le Game Object pour voir ce que ça donne, on a un petit souci, c'est que ça me donne ça. Donc, il y a une astuce, hein, quand vous êtes comme ça, pour ne pas avoir à aller sur la caméra que je peux réafficher ici, hein, d'accord? Hop, je prends ma caméra. On voit que quand ma caméra est sélectionnée, eh bien, on voit ce que ça va donner
lors du rendu final. Donc je peux bien évidemment venir ici avec l'outil Move et je peux lui demander de me trouver une position qui soit mieux. Donc là, on voit ce qu'on appelle le frustum de la caméra. On voit que ça filme de ce côté-là. Donc il va falloir que je tourne comme ceci pour voir mon élément bien comme il faut dans ma vue. Mais il y a une façon encore plus simple de faire les choses. C'est, je vous rappelle, alors je viens ici, hop, je positionne ma caméra, enfin même pas, je m'occupe même pas de ma caméra en fait. Je positionne mon élément bien comme il faut, hein, comme je trouve que ça le met le plus en valeur, ok. Donc peut-être comme ça, voilà. Alors je sélectionne ma caméra et je vais ensuite dans le menu Game Object et je fais Align to View et vous voyez que ça se met automatiquement à jour. Donc ça veut dire que si maintenant je sors de cette option là et que je vais dans Game, vous voyez que on n'a pas de différence entre les deux. Donc voilà comment ça fonctionne dans Unity pour créer un élément simple comme une pyramide. Dans la prochaine vidéo, on verra les matériaux plus en détail.